Quels sont les comics que je lis en ce moment? Quels sont les comics que je dévore? Quels sont les comics qui me font aller en boutique? Les comics que j'attends, les comics que j'ai envie de dévorer. Vous le savez, les comics, c'est une passion dévorante. On tombe dans la marmite, impossible d'en sortir. C'est pour la vie, c'est une drogue dure. Et les comics, on les aime. On les aime contre vents et marées, on les aime quand ils sont excellents, on les aime lors des passages à vide, quand certains personnages qu'on adore sont moins bien traités par un éditorial, quand des épisodes de Spider-Man ou des X-Men ne sont pas au niveau de ce qu'on a connu ou de nos attentes. Eh bien, on continue de les aimer et c'est la force des comics. Quand on aime ces personnages, on a envie de les suivre de façon complètement déraisonnée. Depuis que j'ai 11 ans, je lis des comics, j'ai mes préférés évidemment, j'adore Spider-Man, j'adore les X-Men, vous le savez. De temps en temps, je suis complètement fou de lire ce que je lis et de temps en temps, je suis déçu et c'est la vie. C'est comme ça, il faut prendre ce qu'on nous offre et de temps en temps, il faut attendre de jours meilleurs, tout comme il faut profiter de certains instants aériens, des bulles éditoriales dans lesquelles on se régale. Mais c'est vrai que de temps en temps je me pose la question, quels sont les comics qui me donnent ces petits papillons dans le ventre, quels sont ces comics qui me donnent le grand frisson, puisque le frisson, j'en ai connu des frissons en lisant des comics. Je me souviens quand j'étais jeune, attendre devant la boîte aux lettres Titan, j'étais abonné et je sais que ça sortait le 5 du mois ou le 10 du mois, et ben à partir de J-3, j'attendais, j'allais voir, peut-être que je l'aurais un jour avant, et j'allais voir à la boîte aux lettres et j'étais déçu parce que ça arrivait quasiment toujours à la date. Je l'ouvrais, je le dévorais, je le lisais 10 fois et je savais que j'avais un mois à attendre avant le prochain. C'était long, c'était long. Je me souviens des années sémiques avec les X-Men de Jim Lee dans ses magnifiques albums ou des Spider-Man de Todd McFarlane. Je me souviens de l'attente de lire ces épisodes et du plaisir de les découvrir, du coup de poing au visage à chaque page, c'était exceptionnel. Et à chaque numéro, il y avait cette science du cliffhanger qui faisait qu'on attendait le prochain et qu'on relisait sans cesse ces épisodes. Je me souviens évidemment des années Image Comics, les années 90 avec les Wildcats, avec Gen 13 côté Wildstorm, avec Spawn évidemment. Le plaisir de découvrir la version originale, le plaisir d'aller dans ces boutiques, d'aller chercher ces comics dans des boutiques où on n'allait pas souvent quand on montait à Paris ou quand on avait la chance d'avoir une boutique qui faisait un peu d'import, ce qui était très rare. Je me souviens des X-Men de Pacheco et de Madureira. Je me souviens des années Topco avec l'arrivée de Witchblade, avec l'arrivée de Michael Turner, avec l'arrivée de Joey Benitez et tous ces talents. Je me souviens de la fin des années 90 avec des séries comme Authority, Planetary, Stormwatch, qui étaient des séries qu'on adorait lire et qu'on attendait découvrir, et à chaque fois il fallait attendre un mois pour avoir le suivant. C'était fou, c'était avant que Netflix nous propose tous les épisodes d'un coup, c'était avant d'avoir des intégrales et des omnibus. Je me souviens, étudiant, une fois tous les 2 ou 3 mois, d'aller chez Album en 98 avec 100 francs en poche. Je me souviens en 2003 d'aller chez Gaël Comics rue Dante, qui n'existe plus, et d'aller chaque mercredi entre 17h et 18h parce que les nouveautés étaient arrivées, être le premier ou un des premiers avec certains fidèles pour pouvoir avoir les comics avant tout le monde et pour pouvoir avoir les comics le jour de leur sortie. Je dévorais des magazines comme Wizard et je me régalais à découvrir les prochaines actus, les annonces que pouvaient nous faire les éditeurs. Quand Joey Madureira a été annoncé sur Ultimates 3, j'étais comme un fou. Je me souviens de toutes ces annonces absolument fabuleuses, les transferts, le marketo du comics, quels auteurs vont chez DC, quels auteurs vont chez Marvel, quel auteur se lance. Et je me souviens évidemment le plaisir de collectionner au début des années 2000 les premiers omnibus en version originale. Ils sont là. À l'époque, je les faisais venir des États-Unis parce qu'ils n'étaient pas disponibles en France, et avec le dollar qui ne coûtait rien, ça me coûtait 50 ou 60 balles d'avoir un omnibus. Je me souviens du plaisir d'économiser pour pouvoir m'offrir
le premier deluxe des Ultimates de Mark Millar et Ivrea Janic, que j'avais découvert avant, bien entendu, en single et que j'avais attendu religieusement chaque mois. Je me souviens d'avoir économisé, à l'époque ça coûtait 30 balles, et 30 balles, eh bien je devais mettre chaque euro de côté pour pouvoir me l'offrir. Je me souviens de mes années américaines, quand j'ai habité en Floride, à Tampa, et que j'allais chez Merlin Comics le mercredi avec ma petite auto pour pouvoir aller chercher mes comics de la semaine, mon fixe de la semaine. J'étais comme un fou. Et bien ce frisson aujourd'hui, j'ai du mal à le retrouver. J'ai du mal à le retrouver parce que je ne reconnais pas mes comics. Alors peut-être que le fait que j'ai perdu mes cheveux, le fait que j'ai bientôt 47 ans, peut-être que je suis blasé, pourtant j'aime toujours autant les comics, j'en lis énormément, j'en collectionne beaucoup, peut-être que je suis passé de lecteur à collectionneur, c'est peut-être une maladie. Je sais également qu'aujourd'hui, j'ai du mal à retrouver ce grand frisson. J'adore aller en boutique, j'adore aller découvrir, j'adore pousser la porte d'une librairie, j'adore aller quand je vais à Londres pour le travail ou quand je pars eh bien quelques jours comme j'ai pu le faire, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire quelques jours en Écosse, eh bien pousser la porte d'un Forbidden Planet. J'adore aller dans une boutique. Quand je suis allé à New York l'année dernière, j'ai fait toutes les boutiques comics de New York parce que j'avais ce plaisir et cette envie de découvrir des variantes, de découvrir des couvertures que je n'ai pas, de découvrir des comics qui me font plaisir. Eh bien, ces plaisirs, je les ai peut-être autrement, mais je trouve que sur la production actuelle, eh bien, ça manque de frisson. Et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui aux comics et qui fait que peut-être certains se désintéressent ou peut-être que le grand public ne s'y intéresse pas. Au-delà du fait que c'est très compliqué d'entrer dans les comics et que peut-être que les libraires de France ne sont pas assez formés pour transmettre cette passion ou intéresser des lecteurs à certains comics. C'est très compliqué de faire aimer les X-Men aujourd'hui puisque les X-Men aujourd'hui, si vous achetez un numéro eh bien c'est pas forcément facile d'accès, c'est pas forcément quelque chose qui nous fait rêver. Quand on regarde ce qui est sorti récemment, j'ai du mal à reconnaître certaines choses. Quand je regarde ce qui se passe dans les X-Men, le dernier numéro sorti, c'est le numéro 21 de la série actuelle. On sait très bien que dans quelques mois, septembre ou octobre ou peut-être janvier, il y aura un nouveau numéro 1 et qu'il y en a eu un il n'y a pas longtemps puisque Jonathan Hickman avait fait un numéro 1, Jerry Duggan a fait un numéro 1 et que cette série lancée en grande pompe par Jerry Duggan et Pepe Larraz, eh bien aujourd'hui elle n'est pas dessinée par Pepe Larraz, elle est dessinée par Stefano Caselli qui est un bon dessinateur, mais c'est pas un dessinateur qui nous fait vibrer. Et donc on sait très bien qu'on est sur une fin de cycle et qu'on aura un nouveau numéro de X-Men dans les prochains mois. Et donc ce numéro 21 des X-Men, eh ben, finalement c'est un numéro qui manque un peu de saveur, on l'achète sans passion. Tout comme le dernier Spider-Man, ils nous ont fait un nouvel anniversaire avec Spider-Man, nouveau numéro 25 avec des dessinateurs comme Carrie Andrews ou John Romita Jr. pour conclure la saga lancée par Zeb Wells au numéro 1, cette espèce de cliffhanger incroyable qu'il y avait au début du numéro 1 de cette nouvelle série. Et bien aujourd'hui on le lit sans vraie passion puisque John Romita Jr. qui revient pour la 10e fois sur Spider-Man. Il a fait Spider-Man dans les années 80, 90, 2000, 2010 et maintenant il est dans les années 2020 sur Spider-Man. Ça manque de génie, ça manque d'idées, ça manque d'audace, ça manque de quelque chose, si vous voulez-vous. Il manque ce petit quelque chose en plus qui fait qu'on a envie de le lire. Clairement, Spider-Man, les années Nick Spencer n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Les années Zeb Wells ne sont pas non plus folichonnes. C'est pas le meilleur Spider-Man qu'on pourrait espérer lire et découvrir. Pareil pour Batman. J'adore, je prends Batman tous les mois. Jorge Jiménez au dessin, c'est super cool. Surtout que dans cet épisode, il se régale, hein, parce que vous allez découvrir un voyage dans toutes les époques avec un travail formidable de Jorge Jiménez qui dessine le Batman de toutes les périodes et de toutes les continuités. Et ben, même s'il y a une claque graphique, il manque ce petit truc. Moi, je me souviens que quand Joe Quesada est arrivé au début des années 2000, il a vraiment révolutionné les comics, il nous a donné envie d'en lire, il a créé des choses qu'on lit encore et qu'on rachète aujourd'hui en omnibus.
la gamme Ultimate, hein, Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four qui arrivera bientôt en omnibus certainement, les Ultimates qui sont réédités très bientôt en omnibus, les New X-Men, les New Avengers, X-Statix, le Daredevil de Brian Michael Bendis, puis celui de Brubaker. Il y a eu des séries comme Sentry, il y a eu des séries comme Inhumain, il y a eu le Daredevil de Quesada, Kevin Smith et David Mack. Il y a eu des choses absolument exceptionnelles au début des années 2000 et à la fin des années 90 chez Marvel. Et on a du mal à retrouver aujourd'hui cette passion et ce frisson qu'on va rechercher. Alors, ce que je dis, ça pourrait évidemment faire, voilà, t'es un boomer, t'es un vieux con et tu dis c'était mieux avant. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des choses qui me font pousser la porte d'une librairie comics, notamment en VO, des choses qui arriveront en version française et que je rachèterai parce que je sais que je suis faible. Et je vais vous dire ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est le travail de Todd McFarlane depuis quelques mois sur la série Spawn. Et oui, le travail réalisé par Todd McFarlane sur Spawn est tout simplement fabuleux. Les 4 séries Spawn sont au niveau, avec une préférence évidemment pour le Gunslinger Spawn dessiné par Brett Booth. Et ben ça m'excite, ça me fait pousser la porte d'une librairie parce que c'est du comics comme on l'aime, magnifiquement dessiné, magnifiquement produit, avec des splash pages, avec des couleurs et avec tout ce qu'on aime. Spawn, lisez Spawn, hein. Delcourt nous propose les séries Spawn en ce moment. Spawn, c'est tout simplement génial, je retrouve le goût des années 90, je retrouve le plaisir de lire et découvrir des choses absolument fabuleuses. Ce qui me fait pousser la porte d'une librairie comics aujourd'hui, eh ben, c'est Mark Millar. Clairement, le plaisir est là, le plaisir est retrouvé. Mark Millar, il nous a fait rêver avec Civil War, Old Man Logan, Ultimate X-Men et Ultimate. Il nous a fait rêver et kiffer avec Kick-Ass, avec Magic Order, Jupiter's Legacy. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir de découvrir, j'espère avant la fin de l'année en France, Ambassadors, The Ambassadors, la série complètement géniale et fabuleuse. Le 5e numéro sort demain et c'est une série géniale dessinée par Travis Charest, Olivier Coipel, Frank Quitely et aussi des dessinateurs comme Matteo Buffani, Matteo Scalera. C'est tout simplement génial, ça, mais j'en rêve la nuit, je veux la suite et je veux avoir le bel album de Panini dans les prochaines semaines. J'en rêve la nuit. C'est une série que j'adore et c'est une série qui me fait me déplacer et c'est une série qui me donne envie d'y aller comme toutes les séries de Mark Millar. La série Nemesis Reloaded qui est sortie il y a qui vient de se terminer et qui a cartonné, qui est la suite de Nemesis et qui nous emmène vers le crossover qui arrive cet été dessiné par Pepe Larraz, Big Game. Et ben ça me donne envie de lire des comics. Une série comme Magic Order, 4e volume aux États-Unis, dessiné par le fabuleux Dick Ruan, ça aussi, ça me fait frissonner, ça aussi, ça m'excite, ça aussi, j'ai envie de le lire et de le découvrir. Ça, c'est une série que j'adore et c'est une série qui me donne hyper envie. D'autres titres que j'adore, d'autres titres qui me font pousser la porte de Comic Shop, eh bien, le crossover Batman Spawn de Greg Capullo, excellent, fabuleux, il sortira chez Urban, on l'espère à la fin de l'année. La série qui vient de se terminer, Batman et le Joker, Deadly Duo de Marc Silvestri. J'ai remué ciel et terre pour me procurer les 7 numéros, j'ai la chance de les avoir, c'est exceptionnel, le grand Marc Silvestri est de retour dans une saga qu'on a attendu 7 ans, puisqu'elle a été annoncée il y a 7 ans, elle est enfin sortie, elle est enfin disponible. DC va certainement faire un bel album pour les réunir et Urban fera de même, ce sera un événement et ça fera bouger les gens, tout comme Sean Murphy fait vendre des comics chez Urban Comics parce que c'est une star, et bien il faut des stars pour vendre des comics. D'autres choses qui m'intéressent, le retour de Battle Chasers avec le numéro 10 qui arrive en juillet, une galerie de couverture par tous les auteurs cliffhanger de l'époque, hein, Chris Bacalo, Humberto Ramos, J. Scott Campbell, ça je mets mes euros là-dessus. Et puis il y a les rééditions de Delcourt, vous le savez, ils ont réédité Phasm, ils ont réédité Soulfire et ils rééditent la série Hunter Killer du même Marc Silvestri. Vous le savez, une série qu'on adore, une série qui nous régale, une série qu'on a envie de lire et de dévorer. L'intégrale arrive en juin et vous allez pouvoir vous régaler
Marc Silvestri, Eric Bassaldoua, Kenneth Rocafort, dans une série cultissime qui évidemment va vous passionner, avec une couverture exclusive, vous le savez, couverture exclusive pour Original Comics. Je vous rappelle l'existence de cette couverture, elle est signée J. Scott Campbell et 300 exemplaires seulement sont mis en vente. Je vous mets un petit lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez avoir cette couverture exclusive d'une série culte. Voilà, entre nostalgie parce que Battle Chasers et Hunter Killer sont des rééditions et nouveautés, eh bien je me régale aujourd'hui à lire ces comics, et ce sont ces comics là qui me donnent le grand frisson, l'envie de pousser une porte, l'envie d'aller en boutique, l'envie de lire plutôt que ces séries régulières. Je sais qu'avec King Spawn, Gunslinger, Spawn, ce sont des séries régulières, nous le savons, ce sont des séries à suivre, mais des séries comme telles que le propose Mark Millar, ce sont des séries courtes qui font l'objet de beaux albums. Eh bien c'est ça que j'ai envie de lire aujourd'hui, et c'est ça qui me fait envie de continuer et de dévorer. J'attends ces comics comme personne, et j'ai à chaque fois envie de les savourer et de les découvrir. Voilà, ce sont mes envies comics, ce sont les comics que j'aime, et ce sont ces comics qui me donnent, qui me poussent à continuer à lire et à découvrir tout ça. Dites-nous quels comics vous font frissonner, j'attends vos commentaires. Quels sont les comics que vous attendez? Moi je piaille d'impatience de lire la suite de Ambassador, je piaille, j'ai envie d'avoir le numéro, j'ai envie de découvrir tout ça. Eh bien dites-nous quels comics vous font vibrer, on attend vos commentaires, salut.